Je me retrouve court. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mes châssis, mais surtout de celui-là, le Flex One. Voilà, il s'appelle comme ça, Flex One. Mon nouveau châssis que vous avez vu en modélisation 3D ou alors sur mon Instagram, en story et tout. Et j'ai vite fait le comparer à celui-ci. Donc là, je viens de les poser à la balance. Et je vois que là, comme ça, sur celui-là, on est à 115 grammes avec tout. Hein. Et sur celui-là, on est à 150 grammes. Donc, il y a une différence quand même, une différence notable sur le poids, mais par contre une différence notable sur la qualité et la rigidité. Là c'est des bras 5 mm, c'est super rigide. Après j'ai dû mettre une petite pièce plastique, je vais vous expliquer après, mais c'est vraiment super rigide, tandis que là je peux le péter mais clairement avec la main quoi. Donc je l'ai jamais cassé. Après comme je vous l'ai dit, je suis pas un gros cracheur. Mais là, celui-là, il a l'air vraiment super rigide, vraiment stable. Il a les bras un peu plus grands que l'autre, que l'ancien. Je sais pas si on voit très bien, on voit pas très bien. Bref, un peu plus grand pour essayer d'avoir une meilleure stabilité. Et qu'est-ce qui change? Ce qui change beaucoup aussi, c'est les vis à tête fraisée. Là, je l'ai fait, mais j'adore, je trouve ça trop beau. C'est tellement clean. En parlant de clean, aussi le carbone, il vient en fait c'est le même carbone que chez Astro X. Donc c'est un carbone vraiment super beau. Je sais pas si vous avez des Astro X chez vous, mais je trouve que le carbone est vraiment beau. Il est mat avec chanfreiné sur les côtés, les bras sur les deux côtés. Et franchement, c'est trop beau. Il est magnifique, moi j'adore. Vraiment, il est super doux. C'est vraiment magique par rapport à celui-là. Celui-là il est bof quoi. Enfin, il a rien d'exceptionnel. En plus il est pas chanfreiné. Bref, voilà. Après, niveau design, comme vous pouvez voir, il change. Là, c'est un H, là, c'est un X. Et, enfin, c'est un X, c'est pas un vrai X, c'est pas un true X, c'est un X un peu en H. C'est-à-dire qu'il est squished. Il y a plus d'espace ici que ici. Donc, pour freestyle, c'est un peu mieux. Comme ça, on n'a pas les hélices dans le devant. Et aussi, après, là, j'ai mis le TPU devant, derrière. Ici, sur les bras pour... en cas de choc, amortir un maximum. Et là, je suis vraiment super content de ce système. Là, je l'ai fait comme ça en fait. Comme vous l'avez vu, ici il touche pas le carbone et ici il touche. On verra ce que ça donne. En tout cas, là, ça fait plus propre et mieux fini. Voilà tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Ici, quand même, vous pouvez voir que c'est vraiment. Il y a une grande longueur entre les deux. Mais c'est vraiment super rigide. Comme là, je l'avais fait, c'était pareil. Mais c'est rigide, j'avais pas eu de problème avec celui-là, donc je pense pas en avoir avec celui-là. Mais si j'ai un problème, vraiment, au cas où, je peux faire un perçage ici et mettre une entretoise là. Ça peut se faire, on verra. Je pense pas devoir le faire, mais on verra. Les testeurs, les 10 pilotes, je crois qu'il y en a 10 ou 9, bref, un truc comme ça. 10 pilotes qui vont tester vont me dire justement ce qu'ils en pensent, s'il y a des améliorations à faire. Parce que ça, c'est pas la dernière version, c'est justement une version bêta qui est bien finie, qui est super belle. Mais c'est une version bêta, donc je pense qu'on va faire 6 semaines de test au moins, histoire de voir si tout va bien. Ça devrait le faire, je pense que c'est assez de temps. Au pire, on fera un peu plus. Et voilà. Après, il faudra me dire si vous êtes intéressé pour l'avoir ou pas. Ça pourrait me donner une idée pour, si je fais une commande, faire un petit stock, histoire que vous attendiez pas trop pour la commande. Voilà. Quand je vous parlais de rigidité, là c'est super rigide. Par contre, j'avais les bras justement ici qui se touchaient pas complètement et j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? Je suis allé voir sur ma CAO et non, je l'ai fait parfaitement sur la CAO. Donc je sais pas, donc je me suis vite fait une petite pièce en TPU histoire de faire un petit joint sur l'espace. Je sais pas si vous voyez très bien. Et là c'est vraiment parfait, ça bouge pas d'un pet. C'est juste nickel. Après, c'est chiant à mettre. Donc, je vais voir dans l'avenir. Je demanderai aux pilotes ce qu'ils en pensent et tout. Et voilà, pour faire une meilleure version finale V1. Voilà tout. Donc, voilà, c'est une petite vidéo justement pour vous le montrer. Dire mon premier sentiment là-dessus. Et bref, en tout cas, je suis super content. Trop beau. Il est vraiment trop beau. Trop. N'importe quoi. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Comme j'ai dit en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez là-dessus. S'il y a des trucs à améliorer, à changer, ce que vous pensez. Donc, j'ai peut-être 2-3 idées dans la tête pour faire de petites modifications. Et voilà, et peut-être réfléchir à alléger la machine, qui est un peu lourde, en tout cas par rapport à celle-là.
mais qui est pas extrêmement lourde par rapport à ce qu'il y a dans le commerce, parce que là du coup si on enlève le TPU, là je suis peut-être à... Il y a combien? Il y a 25 grammes de TPU, donc je tombe à 125 grammes, je sais pas, 125 grammes avec tout le TPU. Est-ce que les autres frames elles sont à ce niveau là aussi? Ouais, c'est pas une frame super légère, mais c'est pas le but non plus, c'est pas un truc pour faire vraiment de la performance de race, c'est pour faire de belles images avec la GoPro et qu'il y ait une bonne rigidité. Tout simplement, allez, ciao, bye, moi j'en vais, et ouais, je dois travailler. Ciao. Ah oui, au fait, là je vous montre pas comment le monter tout simplement parce que c'est pas la dernière version, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez la voir et tout, dites-moi là en commentaire, ouais ça je l'ai dit. Mais je vous ferai une vidéo de montage, c'est pas bien compliqué, c'est super simple, mais voilà, je pense qu'il y en a qui me le demandent, qui me l'auraient demandé. Voilà, c'est pour ça que j'anticipe les questions. Allez, je m'en vais pour de vrai là, cette fois-ci.